Avant que quoi que ce soit n'existe, il n'y avait que Dieu, gloire à lui, et rien n'était avec lui. Il n'y avait ni ciel ni terre, ni eau ni lumière, ni temps ni espace, seulement Dieu, le Créateur éternel et autosuffisant. Puis Dieu voulut créer l'univers, et commença par créer la première chose, le grand trône, au-dessus de toute chose. Puis il créa la plume, la grande plume que Dieu créa, et lui dit, « Écris. » La plume lui demanda, « Que écrirai-je, Seigneur ?» Dieu répondit, « Écris tout ce qui a été et tout ce qui sera, jusqu'au jour de la résurrection. » Tout est écrit et prédestiné. Rien n'arrive sans la permission de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est entièrement écrit et prédestiné. Après cela, Dieu Tout-Puissant commença à créer les 7 cieux et la terre, les montagnes et les rivières, ainsi que le soleil, la lune, les planètes et les étoiles qui ornent le ciel, tout cela sur son ordre, prédestiné et parfait. Dieu Tout-Puissant dit, Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux en 6 jours. Puis Dieu Tout-Puissant créa une créature sur terre, qu'il appela les djinns. C'était un peuple corrompu, versant le sang et semant la corruption sur terre, au point que des anges venaient les punir et parfois les emprisonner sur des îles en pleine mer. Après cela, Dieu Tout-Puissant dit aux anges, « Je vais établir un vicaire sur terre. » Les anges furent stupéfaits et dirent, « Est-ce que vous y établirez quelqu'un qui corrompra et répandra le sang, tandis que nous vous glorifions et vous sanctifions ?» Dieu répondit, « En vérité, je sais ce que vous ignorez. » Les anges ignoraient que ces vicaires seraient des prophètes, des martyrs et des justes qui bâtiraient la terre et répandraient la bonté. C'est ainsi que Dieu commença la création de l'homme, Adam, que la paix soit sur lui. Adam fut créé à partir de la poussière de la terre, de toutes les couleurs, blanches, noires, rouges et jaunes. Puis la poussière se mélangea, et des êtres humains de couleurs et de tempéraments variés en émergèrent. Adam fut créé un vendredi, un grand jour. Ce jour-là, Dieu créa l'homme, ce jour-là il fut admis au paradis, ce jour-là il en fut expulsé, et ce jour-là viendra l'heure. Dieu créa Adam d'argile, puis l'humecta d'eau, le rendant collant, comme une poterie creuse. Dieu créa Adam de sa main, insuffla en lui de son esprit, et ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Cette prosternation n'était pas une prosternation d'adoration mais plutôt une prosternation d'honneur et de glorification. Dieu Tout-Puissant dit, « Lorsque je l'aurai formé et insufflé en lui de mon esprit, prosternez-vous devant lui. » Tous les anges se prosternèrent ensemble, sauf Iblis, qui refusa, était arrogant et comptait parmi les mécréants. Dieu lui dit, « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Étais-tu arrogant ou étais-tu du nombre des exaltés ?» Il dit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » C'est ici que commença la première désobéissance au ciel. La première rébellion contre le commandement de Dieu commença. Dieu ordonna que Satan soit chassé de sa miséricorde. Il lui dit, « Sors de là, car tu es chassé, et ma malédiction pèse sur toi jusqu'au jour du jugement. » Iblis dit, « Seigneur, accorde-moi donc un répit jusqu'au jour de leur résurrection. » Dieu dit, « Tu es certes parmi ceux qui auront un répit jusqu'au jour du jugement. » Iblis dit, « Puisque tu m'as induit en erreur, je les guetterai sur ton droit chemin. Alors je viendrai à eux par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Ici commença l'inimitié d'Iblis envers les enfants d'Adam. Dieu nous a mis en garde contre lui, en disant, « Assurément, Satan est un ennemi pour vous, alors prenez-le pour un ennemi. » Il ne fait qu'inviter son groupe à être parmi les compagnons du brasier. Après la création d'Adam, Dieu lui enseigna tous les noms, afin qu'ils sachent ce que les anges ignoraient. Puis les noms furent présentés aux anges, et Dieu leur dit, « Dites-moi les noms de ceux-ci, si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi. Nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as enseigné. En vérité, c'est toi qui es l'omniscient, le sage. » Dieu dit, « Ô Adam, dis-leur leurs noms. » Lorsqu'il les informa, Dieu leur dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les choses invisibles des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ?» Alors Dieu installa Adam au paradis et lui créa une épouse, pour vivre avec elle et être réconforté par elle. Elle était Hawa. Dieu Tout-Puissant leur dit, « Ô Adam, demeure au paradis, toi et ta femme, et mangez en abondance à votre guise. Mais ne vous approchez pas de cet arbre, de peur d'être parmi les injustes. » Alors Satan leur murmura, « Veux-tu que je vous guide vers l'arbre de l'immortalité et vers un royaume qui ne pourrira pas ?» Ils en mangèrent, et leurs parties intimes leur apparurent, et ils commencèrent à se couvrir de feuilles du paradis. Alors leur Seigneur les appela, « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre ?» À cet instant, leurs cœurs furent brisés et ils éprouvèrent une profonde culpabilité. Ils levèrent les mains vers le ciel, les larmes aux yeux, et, avec les paroles que Dieu leur avait enseignées, dirent, « Notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes,
et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Dieu accepta donc leur repentir et les fit descendre sur la terre. Il dit, descendez d'elle, tous. Ainsi commença la vie sur terre. La lignée des enfants d'Adam commença, et l'histoire de l'humanité commença.